Au sommet de ce 12h45, un décret reconnaissant la qualité de pupille de la nation à 63 enfants mineurs et orphelins des forces de défense et de sécurité décédés dans la lutte contre le terrorisme a été adopté hier en Conseil des ministres. Il est aussi ressorti de ce conseil que 173 Burkinabés ont été refoulés de la Côte d'Ivoire au mépris des règles humanitaires et accueillis à Yendéré à la frontière ivoiro-burkinabé. Les détails dans quelques minutes. Et puis, transformer le haricot en couscous, c'est ce que fait Justine Savadogo depuis 2003. Idée couscous, cette idée originale de Justine Savadogo est bien appréciée par certains consommateurs, même si le produit semble mieux connu du public. Dans ce journal, nous vous faisons découvrir ce produit local, mais d'une Burkina Faso. Ce sont les principaux titres de ce 12h45. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. 173 Burkinabés refoulés de la Côte d'Ivoire, un acte que le gouvernement burkinabé dénonce et qualifie de mépris. L'hebdomadaire Conseil des ministres d'hier a examiné plusieurs autres dossiers. Des nominations ont été faites. La synthèse avec Yacouba Kiamtouré et Soumaïla Rabou. Le Conseil a pris connaissance de la situation des 173 Burkinabés refoulés de la Côte d'Ivoire au mépris des règles humanitaires. Ces personnes majoritairement composées de femmes et d'enfants ont été accueillies à Yendéré à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Le président du Faso a instruit d'organiser une mission gouvernementale pour évaluer la situation de ces personnes refoulées afin de les protéger, selon le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres du jour a également pris connaissance en communication orale de la situation de 173 de nos compatriotes qui ont été refoulés, expulsés de la Côte d'Ivoire et qui ont été accueillis à la date d'hier au niveau de la frontière à Yendéré. Ce qu'il faut donner comme précision, c'est que ces 173 Burkinabés sont constitués en grande majorité de femmes et d'enfants issus d'une seule et même communauté. Et bien sûr que leur expulsion s'est faite au mépris des règles élémentaires en matière humanitaire. Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une mission gouvernementale puisse immédiatement se déporter sur le terrain au niveau donc de Yendéré pour non seulement faire le point de la situation et surtout s'assurer que toutes les dispositions idoines sont prises pour assurer donc un accueil digne et décent de nos compatriotes et que bien sûr toutes les mesures sont prises pour que l'assistance nécessaire puisse leur être apportée. Le gouvernement a également adopté un avant-projet de loi sur le code des douanes. Cet avant-projet vise à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et à contrôler l'importation des armes dans le pays. Au ministère des Finances et du Commerce, le dossier Brafaso est revenu sur la table. Le Conseil des ministres a décidé d'injecter 11 milliards de francs CFA dans la réhabilitation des infrastructures pour redémarrer la brasserie de Komsilga. Au niveau du ministère de la Justice et des Droits humains, le Conseil a adopté un décret portant adoption des 63 enfants mineurs et orphelins comme pupilles de la nation. Ces enfants bénéficieront de la gratuité des soins, de la scolarité, ainsi que d'un soutien moral, matériel et financier de l'État. Le Conseil a également décidé de déployer 35 agents contractuels du médiateur du Faso dissous à la fonction publique si les intéressés le souhaitent. Au niveau des nominations, il ressort que Alexandre Darga, ancien directeur général adjoint de la police nationale et plus récemment cadre au premier ministère, est nommé directeur général de la police nationale en remplacement de Roger Ouedraogo. 173 Burkinabés refoulés de la Côte d'Ivoire. La réaction du gouvernement ne s'est pas faite attendre. Une délégation gouvernementale s'est rendue au chevet des Burkinabés refoulés de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale,
du genre, de la famille, Nandi Somé et une délégation de la sécurité ont visité le site d'accueil de ces Burkinabés pour s'assurer que ces personnes refoulées des terres ivoiriennes se portent bien. La ministre en charge de l'action humanitaire a affirmé que des dispositions ont été prises pour gérer ce genre de situation. Elle a ajouté que le Burkina Faso est un pays responsable et capable de recevoir tout Burkinabé où qu'il se trouve. Nandi Somé a par ailleurs invité les Burkinabés à rester au Burkina Faso pour construire le pays. Et puis, quelle est l'histoire de Brafaso, les brasseries du Faso, dans laquelle l'État burkinabé s'engage à injecter plus de 11 milliards de francs CFA? Soumaïla Rabo nous en parle. En 2002, l'opérateur économique Pangba Mohamed Sogli lançait les brasseries du Faso, Brafaso, pour offrir aux consommateurs burkinabés une alternative de boissons sucrées gazeuses, là où la société Brakina de Castel semblait régner en maître. Le patron de Sopam choisissait alors Komsilga où l'espace était disponible, surtout à proximité de la capitale Ouagadougou, centre des affaires du pays. L'originalité de son business séduit les consommateurs burkinabés qui découvrent les premières bouteilles plastiques et fait que Brafaso est commercialisé jusqu'en Côte d'Ivoire, notamment en zone rebelle après l'éclatement de la crise ivoirienne le 19 septembre 2002. Pangba Mohamed Sogli prospère jusqu'à ce que l'idée lui vienne d'ajouter à la section boissons sucrées gazeuses la bière grâce à un partenaire et des amis allemands. Les travaux d'extension à coût de milliards réalisés grâce à un prêt obtenu auprès d'un consortium de banques s'arrêtent tout net. Jamais une seule bouteille de bière n'est sortie de Komsilga. Les uns évoquent les contraintes du financement négociées par le patron de Sopam, les autres une main politique invisible soutenant Brakina et sur laquelle Blaise Compaoré, le président du Faso d'alors, aurait fermé les yeux. En 2011, cela coïncide avec des crises politiques, mutinerie, dissolution de gouvernement qui amène à la tête du gouvernement Béon Lucadolphe Tiao. Il prend alors langue avec le promoteur de Brafaso et amène l'État à racheter l'entreprise à plus de 40 milliards de francs CFA. De cet investissement, l'État n'a pas tiré un seul profit 12 ans après. Les gouvernements successifs ont jusque-là surfé sur le sujet. Ce 17 juillet 2024, le gouvernement annonce un investissement de 11 milliards de francs CFA pour réhabiliter Brafaso et la faire redémarrer. Cela pourrait créer les 50 emplois pour la section boissons sucrées gazeuses et les 400 à 600 autres emplois directs pour la section alcool, selon les estimations en tout cas contenues dans le projet de départ. C'est Komsilga qui jubile de nouveau. Marche silencieuse hier à Bogandé dans la province de la Nyanya dans la région de l'Est. Les manifestants ont demandé plus de sécurité dans la commune. Cette manifestation fait suite à l'attaque qui a eu lieu le lundi dernier dans la commune causant environ 5 morts, y compris des VDP. Ces manifestants, en plus de réclamer plus de sécurité, ont demandé le départ du haut-commissaire qui, selon eux, est absent de la province depuis sa nomination. Ils ont également demandé le relèvement du commandant du BIRD 19 qui, selon eux toujours, a montré sa passivité face aux attaques terroristes. À la même occasion, ces manifestants ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président du Faso. Tout autre sujet, la 4e édition de la journée 1000 nouveaux bacheliers et d'orientation s'est tenue hier à Ouagadougou sous le thème « Comment choisir ma filière à l'université ». Des panels ont été animés pour aider les nouveaux bacheliers dans leur choix de filière universitaire. 1000 nouveaux bacheliers est une initiative de l'association Les Merveilles du Faso. Pakisba Mariama Ouedraogo.
Le Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel Sénazar a refusé du monde à l'occasion de cette journée qui fait honneur aux nouveaux bacheliers et qui est destinée à les accompagner dans le choix de leur filière universitaire. Charlemagne Koulana Bilgo, président de l'association Les Merveilles du Faso et chef d'orchestre de ce 4e rendez-vous du concept 1000 nouveaux bacheliers. Comment choisir ma filière à l'université, qui va nous amener à leur montrer comment choisir leur filière en partant de leur personnalité, leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités qu'ils peuvent développer également à l'université à travers ce que eux ils sont. Comment choisir également ma filière à travers ma série, la série du bac et également les débouchés professionnels. Nous faisons cas également avec l'appui bien sûr de ce que l'État fait déjà au CIAO, des bourses nationales, des bourses internationales, des études à l'extérieur également. Ça permet bien sûr qu'ils puissent avoir un package d'informations au maximum. Et dans le deuxième volet, le deuxième panel bien sûr s'intéresse plus à l'entrepreneuriat. On va parler du mindset de l'étudiant businessman. Comment arriver à développer des opportunités là où tout semble même fermé. Comment arriver à créer de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir en étant à l'université pour capitaliser le maximum de compétences à l'issue des études universitaires et comment réussir à les béaba plutôt d'une vie professionnelle épanouie après les études. Ariane Akela Idogo est une nouvelle bachelière. Pour elle, une journée est peu pour faire un choix de toute une vie. Malgré tout, elle compte se faire un bon carnet d'adresses à cette occasion. Une journée n'est pas largement suffisante pour ça, mais avec de l'aide par-ci par-là, à travers ces conférences, nous allons développer de nouveaux contacts. À travers ce contact, nous pouvons nous renseigner à tout moment que nous voudrions. Il y a beaucoup qui aimeraient aller dans les filières qu'ils ont choisies, mais ils n'arrivent pas à choisir de bonnes filières et à faire ce qui leur plaît. Je suis là pour être bien formée dans ce que je veux faire, avoir confiance en moi, surtout la confiance et pouvoir aller de l'avant dans ce que je veux faire. Le parrain est allé dans le même sens que ses fioles. Daniel Sawadogo les a encouragés dans leur démarche. S'ils sont bien orientés, ils peuvent aussi suivre le cursus universitaire comme il se doit. Et nous leur demandons d'être vraiment très sages et suivre aussi les profils de conseils. Ils ont déjà institué le panel, ils ont aussi des guides d'entretien, les guides de conseils. Comment ils vont continuer le reste de leur cursus universitaire. Nous pensons que s'ils suivent ces conseils, avec aussi les aînés qui sont à l'université, je pense qu'ils peuvent réussir leur cursus universitaire et être les hommes de demain. C'est en 2020 que l'association Les Merveilles du Faso a initié la journée 1000 nouveaux bacheliers et d'orientation. Elle est à sa 4e édition cette année. Reconnaissance des mariages religieux et coutumiers dans le projet de loi portant code des personnes et de la famille. La communauté musulmane, à travers El Hadj Hassan Souré, se réjouit de cette décision. C'est une réparation d'injustice sociale faite à des musulmans dont les mariages ont été célébrés uniquement à la mosquée. El Hadj Hassan Souré, vice-président de la FAIB, est au micro de Fatih Sankara. Nous sommes contents. Comme nous, on a entendu, il a pris une décision pour reconnaître notre mariage religion là. Nous, on fait ça à la mosquée. Nous, on a pensé depuis des années. C'est 2000 ou 2003, nous, on a sorti un papier. Depuis 2003, on a sorti une fiche comme ça. Quand nous on fait les silfouris dans les mosquées là, les l'imam on a fait les célébrer dans les silfouris là. Les l'imam avec les deux témoins, avec les pères dans les mariés, nous on a écrit dans notre fils pour signer. Depuis nous on fait ça là. Bon. Vraiment, ça soulageait nous un peu. Le président, il a fait le conseil des ministres. Il est engagement pour regarder ça là. Vraiment, nous sommes contents. Vraiment, nous sommes contents. Tous les Islam, on a entendu ça là. Vraiment, nous tous, étions contents. Une marque de couscous dénommée Ido Couscous est sur le marché depuis 21 ans maintenant, mais semble méconnue du public. Sa promotrice Justine Savadogo en vante pourtant les vertus qu'il s'agisse du couscous de haricots ou de la farine de maïs.
Madinatou Ouedraogo est allée à sa rencontre. Ma culture, c'est mes richesses. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Tous les jours, Justine Sawadogo est à la tâche. Quand elle ne s'affaire pas à la transformation de son haricot en couscous dans le quartier Sonré où elle habite, elle fait le tour de la ville pour assurer personnellement les tâches marketing de son produit Ido Couscous. Cette originalité, Justine Sawadogo la perpétue depuis 2003. Au couscous, l'idée est venue moi-même. Parce que je me suis dit, c'est depuis 2003, je dis, pourquoi l'haricot, nous on va se limiter à manger et puis le gonrer. C'est à partir de là, j'ai commencé à le chercher, à chercher. Une de ma camarade même, elle m'appelait folle d'haricot. Quand elle vient me trouver, elle dit que la folle a commencé encore. C'est depuis que tu es né là. Tu as déjà trouvé, entendu qu'on a fait l'haricot, la transformé l'haricot là autre chose. Si c'est pas samsa, gonrer et puis préparer. Et je dis mais moi je vais trouver gain de cours dans ça. C'est de là j'ai traîné. À chaque fois je suis là. Et par fini, j'ai obtenu un produit. La transformation du haricot en couscous prend seulement 24 heures. Sa cuisson est rapide. 15 minutes suffisent pour obtenir un produit prêt à consommer. Je trie l'haricot, les mauvais. Après, je fais enlever le son. J'étale. Je fais enlever le son. Je lave et puis je passe au moulin. Maintenant, je reviens, j'enlève les grumeaux. Ici, j'enlève les grumeaux. Je fais passer à la vapeur. Une première fois, une deuxième fois. La deuxième fois, j'ajoute un peu d'eau. Et si la deuxième fois c'est cuit, je fais chisser. Et je conditionne maintenant. Le Ido couscous, tu le verses dans un plat. Si tu ajoutes, et puis tu ajoutes un peu, par exemple, si c'est demi, tu ajoutes 1 litre d'eau. Tu mélanges. Si l'eau là est chaude, ça mouille vite. Mais si l'eau là est fraîche, ça prend un peu de temps. Et après, tu vois si c'est bien mou, tu passes à la vapeur. De la vapeur, tu le retires. Et puis tu peux ajouter l'huile, ou bien du beurre, ou bien sel, magie, tout ce que tu veux. Et prêt à consommer. Dame Sawadogo a ciblé une clientèle bien informée qui apprécie le produit. Comme c'est un nouveau produit, bon, et puis ils n'ont jamais vu ça. Quand je parle, les gens disent que que bien à transformer comme ça, que ça c'est du n'ai jamais vu. Donc il y a d'autres qui disent non, que s'il prend, il y aura des ballonnements. Je dis non, ça ne ballonne pas. Mais une fois que tu prends, tu trouves que ça ne ballonne pas, c'est là maintenant, tu commences à m'appeler pour me dire que vraiment, ton produit là, vraiment c'est un bon aliment. Mes clients cibles, bon, je peux dire que mes voisines sont mes clients cibles. Ils commandent. Il y a d'autres, s'ils ont des manifestations comme des cérémonies, comme ça, il y a d'autres qui viennent me demander quelques sachets. Les alimentations aussi, il y a d'autres alimentations aussi qui prennent. Dans les services, je passe, ils prennent. Consciente de l'importance de la transmission de sa recette de couscous de haricots, Justine Sawadogo forme la relève. J'ai 2 femmes que j'ai formées. Une c'est Bouddha Christine, plus mes filles là. Voilà. La femme qui vient m'aider là, elle est vers là. Bouddha Christine. Voilà. Elle aussi est une femme mariée. Voilà. Donc je sais que même si je ne suis pas là, elle peut prendre le relais. Voilà. Et d'ailleurs, même on fait panancer. Si j'ai une grande commande, je la fais venir. On fait ensemble. Si elle aussi, elle a commande, elle vient me dire, et puis je paye l'haricot là, puis on fait. Si l'argent vient, on se partage. Justine Sawadogo a participé à la Semaine nationale de la culture SNC en 2020 et 2023, ainsi qu'à des festivals qui lui ont rapporté 3 prix. En sport, pour la prochaine élection du président de la FBF, Mahamadi Kwanda,
Doyen de l'EFO appelle les différentes parties à la paix et surtout à la transparence. Il est au micro de Ruben Wilson Kodio. Le message que j'apporte à mon nom et à celui de l'EFO, c'est dire que nous souhaitons d'abord, en toute sincérité, la paix pour le Burkina Faso, la transparence dans cette élection, l'équité et la justice sociale pour tous les candidats. Le Burkina Faso a 22 millions d'habitants, mais le Burkina Faso n'a pas 22 présidents. Il y a un président de Faso qui s'appelle Tabaré Ibrahim, qui a son mot à dire et que respecter. Moi, ma qualité de doyen de l'État de Ouagadougou, et un des doyens de football voltaïque à Burkina Faso aujourd'hui, se demander à son excellence le président de Faso, très respectueusement, de ne pas accepter que les gens utilisent son nom pour un candidat contre d'autres candidats. Et le dernier sorti, le président de Faso, où j'ai eu la chambre d'assister, où il disait qu'il n'y aura pas de justice au Burkina Faso. Un justice de pauvres et un justice de riches. Ça ne se fera pas au Burkina Faso. A été un message entendu 5 sur 5. Aujourd'hui, si j'avais à intervenir au nom de l'Étoile et à mon nom personnel, c'est parce que la candidature annoncée de M. Sawadou Oumarou, colonel-major à la retraite, n'est pas de tout mauvais. C'est une candidature parmi d'autres. Ali Guissou est candidat et l'État final a déjà choisi son candidat. L'État final soutient Guissou Ali. Cependant, ce qui fait problème, c'est le fait que la candidature de colonel Oumarou est à tort parrainée par Bansé Lazare. Parce que la dernière crise qui a été débloquée pour qu'on puisse jouer le championnat terminé, ça a été réglé par Dieu Tout-Puissant et par les Moro Naba, les Pangsaba. Et une des conditions était que Bansé s'engage publiquement devant Dieu et devant les Moro à ne pas se mêler ni des élections futures, encore moins être candidat. Il s'est engagé. Il a oublié ça déjà. L'union fait la victoire. Et l'union amène des résultats qu'on ne peut pas imaginer. Moi, je n'ai pas de preuves. Et je ne peux même pas chercher des preuves que le président de Faso a un candidat. Ce n'est pas son travail. Le président de Faso a des missions plus nobles que s'occuper d'un candidat de football. Maintenant, ceux qui disent son nom doivent arrêter. Laisser le football aux footballeurs et que le meilleur gagne. Fin de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonne suite en compagnie de nos programmes.